Moi, je me paye de la gueule de tout le monde là, sur Facebook. Ben, tu sauras que c'est pas toujours drôle, tes affaires. Hey, des fois, là, t'es vraiment épais. T'as rien compris? C'est juste des jokes que je fais, là. Toi, là, t'es comme tous les épais qui pensent que je suis juste un imbécile heureux. Ah, tu vois? Moi, je pense pas que t'es heureux. Hey! Ben, viens de me traiter d'imbécile, tu sais. Mais où c'est que... Présente mon invité pendant que moi, je te regarde avec mépris. Moi, ben, t'auras pas le temps de me mépriser. Étienne Drapeau! Étienne, merci d'être là dans cette belle ambiance d'amitié et de fraternité. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir invité. Ben, ça fait plaisir. Un confrère de Québec, Guillaume Wagner, prend son nom en note. Ça se peut que tu n'en entendes plus jamais parler. Hey! Étienne, comme dirait Dieu le Père, on va faire ta biographie. Oui. T'es né le 10 janvier 1978 à Québec. À l'adolescence, tu n'as pas eu d'acné. Puis en 1996, tu as été repêché par le Canadien de Montréal en 4e ronde. Mais au lieu de devenir riche et célèbre en poussant une POC, tu as tout lâché pour te faire éliminer en premier à Star Academy en 2004 et depuis, tu es chanteur. C'est bien ça? Ça ressemble pas mal à ça. Oui, c'est bien. Ben mon Guillaume, voilà ta chance. Parle-nous ça, cette entrevue-là. Ouais, après Star Academy, ça a été comment? Faut-tu encore que tu donnes du sang à Julie Snyder, la garde des jeunes? Ben écoute, moi j'ai décidé de voler de mes propres ailes. J'ai décidé de résilier mon contrat, de me lancer, de fonder ma propre compagnie de disques, propre maison de production, de faire mes choses par moi-même. Donc j'ai dit bye-bye à Julie, mais je suis en très bon terme avec Julie quand même. C'est une femme que je respecte et que j'admire beaucoup. Toi, mettre l'invité à l'aise, t'as pas appris ça à l'école de l'humour, hein? Non, ben moi non plus. Hey! Étienne, dans le domaine de la chanson, t'es ce qu'on pourrait dire un crooner. Es-tu d'accord avec ça? Plus ou moins. Je te dirais que je me définis à la base comme un auteur-compositeur et peut-être on peut m'accoler l'étiquette un peu chanteur de charme ou quelque chose comme ça, mais je n'irais pas jusqu'à dire crooner. T'es un séducteur. Ton public cible pour tes albums, ça serait qui? Ben, des gars comme toi, là. À mes shows, d'habitude, c'est pas mal tous des gars dans ton genre qui trippent et qui me lancent leurs sous-vêtements sur scène. C'est quoi ça, mon genre? Ton genre? Ben, moi, je vais t'avouer, Jean-François, je t'ai toujours trouvé pas mal cute, là. J'ai un petit penchant pour les hommes barbus, virils comme toi. Ça... Un homme de goût, j'aime ça. J'aime ça, Étienne. J'aime ça. Je vous laisse. Je te connaissais pas. C'est pas le genre à te repousser, ça, mon genre? Hein? J'ai rencontré ça en prison, c'est mon genre. Mais des jeunes femmes dans la vingtaine, ça se peut-tu aussi, mon petit profiteur? Ben écoute, je m'en cache pas. Je pense que je suis un homme qui aime les femmes, qui est inspiré par les femmes. Mettons, là, pour faire rêver le cabochon qui nous regarde à la maison, en chiffres, là, tu pourrais dire que tu as scoré avec combien de filles, maintenant? Misère. On est statistique, ouais, let's go. Si je dis ça, je pense que ma mère va me renier et plus jamais me parler de ma vie. Je pense que je le dirais pas. C'est pas mal, ta mère te 3-4. Bon, histoire de voler des codes d'écoute à la gang de l'antichambre, parle-nous de ton expérience avec le Canadien. Comment c'était? Ah, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que j'ai passé par là parce que j'ai été quand même un choix de 4e ronde du Canadien de Montréal. J'ai fait 2 camps d'entraînement avec le Canadien. J'ai joué des matchs hors concours pour le Canadien. Mon plus haut fait d'armes, c'est d'avoir compté un but contre les Rangers de New York dans les matchs pré-saison. Tu sais, t'es en bac sur la glace, t'es pas dans une ligue de garage, puis nous autres, on est les Canadiens, vous autres, c'est les Rangers. Tu mets tout l'équipement, t'as les culottes, le casque, le chandail du Canadien, tu mets le chandail du Canadien, tu t'en regardes dans le miroir, et puis c'est un vrai match. Ça a été des beaux moments dans ma vie, certainement. Fait que joueur de hockey, beau bonhomme, chanteur qui joue de la guitare, c'est peut-être plus que 3-4 finalement. Guillaume, tu viens de Québec? Oui. Fait que j'imagine que les Nordiques, c'est ton équipe? Ben, j'ai pas bien le choix. En fait, moi, mon parrain jouait dans les Nordiques. Mon parrain, c'était Michel Goulet. La moustache des années. Tu veux, ça excite tous les gars. Oui, certainement. Je dis que je suis humoriste, tout le monde s'en fout, mais mon parrain, c'est Michel Goulet. D'accord. Ben, en grande primeur ce soir, parce que c'est notre force, nous autres, les primeurs, on s'en va voir ton nouveau vidéoclip. L'amour, c'est pas toujours rose. Comme toutes les âmes sœurs, nous nous sommes rencontrés dans un grand dépanneur. Les fridges de bière étaient barrés. Tu m'as dit on peut boire chez moi. Je t'ai répondu ton nom c'est quoi? Tu m'as dit je m'appelle Fabienne. Ça tombe-tu bien? Ça rime avec Étienne. Arrivé chez toi, nous nous sommes embrassés. Une passion torride est née. Je t'ai dit que j'étais prêt. Je l'ai sorti et tu riais. J'avoue, j'étais un peu
ma défense, c'était risqué. Je me cherche des excuses, c'est l'andropause. Je suis un peu gêné, je n'ai jamais fait la chose. Mou comme la victime d'une overdose. L'amour, c'est pas toujours rose. Puis, mon Étienne, d'après toi, on tient un hit avec ça? Ben, je suis pas mal sûr qu'après un vidéoclip comme ça, ma carrière va prendre tout un envol. Ça va c'est juste plate, par exemple, qu'on apprenne dans cette vidéo-là quand tu as des problèmes érectiles. Hein? Mais peut-être que la solution, ça serait, au lieu de me prendre, moi, comme comédien, de continuer de faire des vidéos avec Maë Paiement. C'est peut-être ça qui va te sauver. Et sur cette bonne blague de bandage mou, qui va certainement devenir un point tournant dans ta carrière. Définitivement, oui. On va aller voir qu'est-ce qu'il faut faire quand on est un king pour quand même avoir une vie équilibrée, c'est-à-dire prendre trop de médicaments et consulter un psy. On va voir ça. Hyper Onissan vous souhaite une bonne émission. Le plus bas. Hey, les oufs, qu'est-ce que vous faites avec mon invité, là? Ben, on joue au drapeau, là? Ah, c'est tout ce setup-là pour un jeu de mots poche. Ah, ben, écoute, on est rendu là, ça a l'air. Hey! De retour à un gars soir, toujours en compagnie de Étienne Drapeau. Oui, Étienne est resté, même si je ne suis pas une fille dans la vingtaine. Ben oui, ben oui. Étienne, on a un bloc de faits, il en reste deux. Comment tu trouves ton expérience jusqu'à maintenant? Mais attends, j'aimerais ça que tu me répondes en joueur de hockey avec des réponses déjà toutes préparées, faites à l'avance. Bah, écoute, définitivement, je pense que, tu sais, l'époque roulée pour nous autres, je pensais que ça allait être pas mal plus pire que ça, mon entrevue, puis finalement, tu as été quand même pas mal correct avec moi, là. Oh, cool. Hey. Je parle du nez quand il parle. Oui. Mais c'est sérieusement, Jacques Martin a de l'air le fun à côté de toi. Fait que tu l'as bien. Étienne, c'est l'heure du répondeur. Le monde m'appelle et me dit des niaiseries sur ma vieille machine. Ouais, et laisse-moi te dire que notre répondeur est pas mal plus occupé que le répondeur du gérant de Cornelio. On écoute ça, Étienne. Check bien ça. Oui, mon beau cher King. Moi, j'ai 79 ans. Je vous écoute chaque soir. Et je vous aime, ça se peut pas. C'est un beau garçon. Si j'aurais 50 ans, là, je m'essayerais, hein? Alors, longue vie à ton programme. Bye bye. Et c'est Petite Fleur qui te parle. Au revoir. C'est pas mon cochon. Ben oui. Hey, qu'est-ce que ça te fait, Étienne, de savoir qu'on partage le même public? Ben écoute, on pourrait faire un duo. As-tu déjà pensé à chanter? Non, ça, j'ai pas. J'ai à peu près la même voix que J'irai chercher les femmes de 70 ans là, avec toi. Ça, okay. Non, ça c'est ça. T'es dans ton public. Sache quand même, petite heure, même si tu avais 50 ans, tu serais quand même 32 ans trop vieille. Hey! Là, Étienne, si tu penses que tu avais eu ta dose de choses insignifiantes et de malaise, non! C'est pas fini, t'es même pas proche, hein, mon gars? Non, parce qu'on va atteindre un autre niveau d'insignifiance. On s'en va rejoindre Nelson Harvey. Alors, reviens-en, je ne savais pas que c'était ta sœur. Salut, ça va bien, Jeff? Oui. Écoute, je vais citer le co-concepteur de ton émission, Nicolas Lemay, qui dit que nous, dans le showbiz, on fait pas des vrais jobs. En fait, il dit ça, lui. Ouais, il dit ça. Derrière ses épaisses lunettes se cache un grand penseur. Et en fait, je suis un peu d'accord là-dessus. Puis ça m'a comme créé une réflexion chez moi. J'ai fait les vrais de vrais dans le business, ben c'est les journalistes. Puis ben moi, j'ai pas pris de chance. J'ai décidé déjà de donner un tournant à ma carrière, si tu veux. Fait que je te présente une exclusivité V. Mathieu, roule-nous le tape. Ouais, ça porte à réfléchir. Mais là, si je comprends bien, Nelson, ce que tu dis, c'est que tout le monde est potentiellement une lesbienne. Effectivement. Écoute, Nelson, c'est pas que c'est plate ce que tu dis. J'ai une question pour Étienne. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ta vie aurait été si tu avais été un joueur du Canadien? Oh, enfin, une question intelligente. Oui, ben écoute, le compte de banque aurait été faramineux. Ça, c'est à peu près la seule chose que je pourrais peut-être regretter. Mais sinon, non, j'aime tellement mon métier, j'aime tellement ce que je fais que j'ai jamais regretté une seconde d'avoir quitté le hockey pour la musique. Ben écoute, magie, on va aller voir ça, ce que ça aurait eu l'air avec un topo green screen cheap. On va aller voir ce que ça aurait eu l'air si t'avais été un joueur du Canadien. OK, Drapeau, on tient à toi. Je te fais une offre.
100 millions pour 10 ans. Bon, c'est bien gentil, là, mais c'est quand même une offre un peu ridicule. Là. Quand même scoré 20 goals l'an passé. Là. OK. Parfait. On tient à toi. Je vais te faire une autre offre. 50 millions pour 10 ans. Là, vous riez de moi? Là? Non, mais attends, j'avais pas fini de parler. Mais en plus, je bonifie l'offre. Je te donne 2 coupons pour une bière au Centre Bell et 2 coupons pour un hot dog au Centre Bell. Avec un coupon de parking gratuit? Mais là, quand même pas le malade, là. Pas une banque, moi, là. Ah, excusez-moi pour le parking, là. C'est bon. J'accepte votre offre. Hey, 2 bières gratuites. C'est bien fait, hein? Écoute, moi, je savais que j'avais pas les moyens de me payer la bière au Centre Bell, mais joueur de hockey, c'est-tu plus payant qu'un musicien au Québec ou... Laisse-moi te le dire, pas mal. Les gens pensent souvent, on est artistes, lui, il est riche, là. Mais tu sais, on n'est pas tous riches, là. Ouais, je comprends pas ton choix de carrière. Non. Non, by the way, mon Nobody, King, là, c'est plus payant que Nobody aussi. Hey, et sur ce, on s'en va une pause. Je vais en profiter pour compter une partie de mon argent, parce qu'en 3 minutes, 1 heure de paye, peut-être. Hein? C'est vraiment joli ce que tu portes, là. Ouais. Les tatous, je trouve ça bien sexy aussi. J'aime bien les blonds. Check ça. Toutes les filles sont après. Ça me surprend que ça te dérange pas. Non, tu sais, ce gars-là, il est grand, il est beau, il est musclé, il s'entraîne, il fait attention à ce qu'il mange, il est bien habillé. C'est sûr que c'est un gay, ça. Quand les petites perruches vont réaliser leur erreur, là, moi, je m'en vais te faire du ravage là-dedans, m'a tout t'es ramassé. Pas si calme que ça. Hey! Chronique Guillaume! Yes! Les boys, vu que c'était sec, hein, ça? Tu m'avais pas écrit de lien pour ça, là? Ça rentrait raide de même? Non, sec, pas de lubrifiant. Donc, parfait. Vu qu'on est dans un garage... Je suis reconnu pour ça, moi. Ouais, je le sais, j'ai eu des échos. Donc, vu qu'on est dans un garage, un lieu de mâle, j'étais avec 2 mâles, j'ai décidé qu'on allait définir c'est quoi être mâle, parce que c'est quand même assez compliqué maintenant, fait qu'on va définir ce qui est mâle. C'est de plus en plus compliqué. Oui. On va définir ce qui est mâle et ce qui est fif. Et là, tout de suite, pour les lettres de plainte, là, quand je dis fif, je parle pas d'homosexualité, ça n'a rien à voir. Tu peux être homosexuel, puis être très mâle, tu peux être hétérosexuel, être très fif comme JF, t'es hétéro. Oui. Mais tu le vois que c'est chien, vraiment fif. Vraiment fif. Donc, vous avez compris le concept, je dis des trucs, on me dit que c'est mâle ou fif. Okay. Premier sujet, les tatous, mâle ou fif? Ben ça, c'est mâle, tu te fais piquer, ça fait mal, puis tout, là. Ah, première erreur, votre JF, première erreur. Se faire tatouer des signes de paix et d'amour d'une tribu polynésienne pour sentir original puis différent, très fif. T'sais, pire que ça, c'est montrer son tatou puis dire c'est quoi sa signification. Moi, dans ce temps-là, j'ai la même impression que si tu me frottais tes organes génitaux puis tu me chuchotais dans l'oreille. C'est très fif. As-tu des tatous, Étienne? Non, moi, j'en ai pas. Non, c'est ça, c'est très fif. Fait que, il y a des gros bras puis tout. Deuxième sujet, la moto, mâle ou fif? La moto, il n'y a rien de plus mâle que ça, là. Erreur, encore une fois, JF. Partir en gang avec des gars à l'aventure vers nulle part pour se sentir libre. Habillé en cuir. Habillé en cuir, en plus. Il rajoute en... C'est très fif, là. Juste la moto en tant que telle. C'est fait un chopper. C'est comme shiny, chromé, avec des petits dessins au paintbrush, puis tout ça. Ah, je veux me faire regarder, je veux me sentir comme une princesse. Très fif. OK, mais se faire traîner, attaché par des chaînes en arrière d'une moto sur 20 km, ça, c'est du fif, ça? Ben, c'est-tu... pas avoir assez de confiance en soi pour accepter le regard des autres. Très fif. Non, c'est pas une vraie question. Là, excusez-moi. Bon. Donc, OK, prochain sujet, le poker, les boys, mâle ou fif? Moi, je dirais mâle, mais j'imagine qu'encore une fois, j'ai pas raison. Ouais. Bon instinct. Se ramasser une gang de gars dans un sous-sol, loin de nos blondes, pour jouer aux cartes. C'est fif, là. On s'entend, tu sais. Faut jamais oublier que le poker, que c'est un jeu de cartes. Si tes chums t'appelaient pour te dire « Hey, tu viens de chez nous en fin de semaine, il y a plein de gars, on fait un tournoi de paquet voleur », tu demanderais « Faut-tu apporter du lubrifiant? » Donc, c'est pas ma chronique, JF. Ah oui, ça finit de même, oui. OK, oh, wow. Ben, Guillaume, écoute, c'est trop le fun de se faire dire par toi qu'est-ce qui est mâle. J'ai un peu l'impression que je me fais donner des conseils de beauté par Susan Boy. Non, mais merci pareil, mon beau Nobody, de me faire réaliser à quel point je vois la vie du bon côté, finalement. Un gros merci aussi à Nelson Harvey, qui est un faire-valoir de niveau international. Et un gros merci à Étienne Drapeau d'avoir été là. Étienne, pour les petites perruches, mettons, qui auraient écouté l'émission pour la première fois et qu'on voudrait qu'ils reviennent demain, est-ce que tu aurais un conseil à me donner? Ben écoute, j'ai beau être un auteur, je pense que je manque de mots pour décrire toute la subtilité, l'intelligence de cette émission-là. Puis